à tous, vous êtes sur la chaîne Le Potager à distance et aujourd'hui j'aimerais juste vous présenter une astuce par rapport aux pommes de terre. J'ai des pommes de terre qui ont germé dans le panier et je me retrouve avec des pommes comme ça. Je peux décider d'enlever juste le germe et de jeter, ou je peux décider de faire autrement. Déjà les pommes même, je vais les utiliser pour pouvoir faire les pommes de terre, des frites. Et juste à côté, tu vois, j'ai tout ce qui sera épluchure de pommes de terre. Et moi, l'année dernière, j'ai essayé une méthode, ça a fonctionné. Je vais retester la même chose cette année, c'est-à-dire utiliser ça pour faire mes plants de pommes de terre. Bon, je précise que j'ai plusieurs kilos de pommes de terre que j'ai plantées. Donc ici, ce n'est pas seulement ce que j'utilise pour mes pommes de terre à cultiver, mais c'est juste un surplus quoi. Donc il suffit de prendre ça et je vais mettre ça dans la terre comme ceci. Et je vais faire comme ça pour toutes les pommes, toutes les épluchures que j'ai, sans toutefois casser le germe. Tu vois, le germe il est encore tout blanc, mais t'inquiète, il va verdir. Alors je vais laisser ça sous un abri. Pas chauffé du tout, hein, juste à l'extérieur, à l'abri des tempêtes et consorts. Je vais te montrer d'ici quelques semaines l'avancée de tout ça. Et puis, on fera un point au fur et à mesure qu'il y a des changements, quoi. Donc, je prends ça et je mets là-dedans. Bon, tout est mis dans notre bac et je vais tout simplement rajouter un peu de terre par-dessus. Alors, je vais tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre de la terre par-dessus, comme ceci. Oups, attention que ça ne tombe pas. Juste de mettre de la terre et je vais arroser. Et je vais laisser tout à l'extérieur et je vais pas trop recouvrir hein, parce qu'il ne faut pas aussi. Il faut que ça voit qu'il y ait un peu de lumière qui passe à travers afin que ça puisse verdir et puis que ça puisse me faire des plants de pommes de patates quoi. Donc je vais laisser ça, je vais faire un peu apparaître les gemmes. Ce que tu viens juste de voir, je filme une semaine après. Et je me retrouve encore avec des pommes de terre qui ont des gemmes et je vais continuer avec ma technique. Donc j'ai des pommes de terre ici, regarde bien. Donc j'ai des gemmes qui se forment et je vais consommer ces pommes de terre là. Les gemmes ne sont pas encore trop développées pour que ça devienne toxique quoi. Nous voici avec les épluchures que je te montre là. J'ai des épluchures et j'ai mes petits regarde, c'est pas très profond hein. C'est juste pour que ça puisse s'enraciner et après je vais aller mettre au potager. Donc j'ai ça et j'en ai fait deux. Peut-être je ferai un troisième, je sais pas encore. Tu vois c'est blanc. En fait, j'avais mis ça sous l'évier parce que moi les pommes de terre je les garde sous l'évier dans une corbeille et donc vu que c'est à l'abri de la lumière, forcément tu auras des gemmes qui vont filer. Donc moi je me casse pas trop la tête, je les mets tout simplement comme ça et je vais les laisser, ça va verdir. Pour la plantation, j'ai espoir de pouvoir déjà que ça germe très bien, que c'est d'avoir de bonnes feuilles et après je vais peut-être diviser en quatre tout simplement et je vais mettre par je vais pas séparer par plan, non pas du tout, je vais tout simplement diviser un pot comme ça en quatre et les mettre à des endroits un peu différents quoi et les espacer un peu parce que vu que il y aura beaucoup de gemmes au même endroit donc peut-être la récolte ne sera pas très bonne, mais bon si je récolte déjà 2 3 4 kilos moi ça me suffit quoi. Allez, je vais terminer ça. Sincèrement, ça reste mon avis, hein, mais pour quelqu'un qui n'a pas assez d'espace, je déconseillerais d'aller sur ce genre de culture parce que je ne sais pas quelle quantité je vais récolter. Donc, si tu vas sur ce genre de culture et que tu vas récolter après 2 3 ou 4 kilos pour, je ne sais pas, plusieurs mètres carrés que tu auras utilisé, je trouve que c'est pas fou quoi. C'est mieux d'aller sur des pommes de terre qui sont destinées à pouvoir être plantées quoi. Donc je déconseille ça. Cette année, vu que j'augmente les parcelles cultivées au potager à 12 km, c'est pourquoi je me permets de refaire cette expérience-ci. Donc moi j'ai pas un problème d'espace pour cette année-ci, mais l'année prochaine on verra ce qu'il en sera.
Voici celui qui a été réalisé il y a une semaine. Regarde, les tiges, elles ont verdi. Elles sont comme ça et d'autres, regarde ça. Donc la différence, elle est remarquable, non? Ici, c'est en train de germer sans problème. Je ne vais pas les déranger pour pouvoir regarder un peu ça. C'est en train, c'est en train de s'enraciner, tu vois? C'est en train de s'enraciner. Donc je pense que c'est possible de cultiver ces déchets, quoi. Et donc l'expérience, après t'avoir montré ceci, on, tu es d'accord que l'expérience est correcte, c'est faisable, on peut cultiver ces déchets, on peut partir des déchets de cuisine pour avoir quelque chose à planter ou bien à récolter. Je suis donc en train de faire aujourd'hui le montage de la vidéo de la culture des épluchures de pommes de terre. Et je voulais tout simplement voir ce qui s'était passé entre le jour où j'ai filmé, c'est la première partie que vous avez vue jusqu'à présent, et aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y a des feuilles qui apparaissent, tu vois. Tout ça, ce ne sont que des épluchures de pommes de terre. Et je vais les mettre en terre quand j'aurai un bon feuillage. Je pense que je t'amènerai avec moi pour voir comment est-ce que je vais procéder pour ça. Et les autres deux pots, il n'y a pas grand changement, quoi. Donc je voulais tout simplement te montrer ça, les feuilles qui apparaissent. Allez, place à la suite de la vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette expérience. Peut-être je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Peut-être je vais te montrer à quoi ça ressemble. Mais sinon, je pense que l'expérience, elle est réalisable, quoi. Donc, je suis très fière de de cette expérience aussi. Et je t'invite à faire pareil si tu as assez d'espace ou bien si tu ne veux pas acheter la pomme de terre destinée à la plantation. Tu utilises tes déchets et tu vas produire quelques pommes de terre. Même si c'est dans un petit bac, tu peux avoir quelques pommes de terre. Et puis, tu vas voir qu'en termes de goût, c'est pas la même chose qu'ils nous vendent au magasin. Allez, je vais donc m'arrêter ici. Et je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis au revoir pour les prochaines vidéos. Si tu entends, il y a un bruit de fond, c'est parce que j'ai mon déshydrateur qui est en train de tourner. J'ai le poireau que je suis en train de déshydrater, ça fait déjà quelques jours, mais bon, il y aura une vidéo par rapport à ça, donc c'est ça qui fait un peu de bruit. Allez, je suis très contente de cette expérience. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter pour pouvoir permettre à la chaîne d'être connue par plus de personnes. Je te souhaite une santé de fer. Merci d'avoir été ici jusqu'à la fin. Au revoir.